Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous partons dans le Jura pour parler du diocèse de Saint-Claude. Dans cette édition, on prendra des nouvelles de la démarche synodale diocésaine et de ses 4 étapes grâce à un triptyque original au cœur de la journée de rentrée des prêtres et des agents pastoraux. Et on entendra un couple installé à environ 800 mètres d'altitude à l'Ermitage de Miège pour y ouvrir une maison d'accueil particulière, un village Saint-Joseph. Vous en saurez plus tout à l'heure. Le diocèse de Saint-Claude correspond donc au département du Jura, un territoire rural de Bourgogne-Franche-Comté. C'est un département boisé et montagneux qui bénéficie d'un secteur artisanal, agricole et industriel dynamique, mais qui connaît aussi des tensions dans sa capacité de recrutement due entre autres à une démographie au ralenti, à l'attractivité des emplois en Suisse et à une mobilité difficile dans certaines zones. Pour parler aujourd'hui du diocèse de Saint-Claude, je reçois son évêque, Monseigneur Jean-Luc Garin. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Je suis ravie de vous recevoir. Vous étiez déjà venu il y a 2 ans, alors on va pouvoir voir le chemin parcouru depuis. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter ce diocèse de Saint-Claude en quelques mots ? Comme vous l'avez dit, c'est un diocèse boisé. D'abord, c'est une géographie extraordinaire. Un évêque qui fait des milliers de kilomètres et je ne me lasse absolument jamais de parcourir le diocèse en long, en large, en travers, tellement il est beau, à toutes les saisons. Des gens simples et très attachants, bien sûr très marqués par le monde rural. Des chrétiens très engagés, enthousiastes. J'ai beaucoup de bonheur à être là. Je rappelle quelques dates clés de votre parcours, Monseigneur Jean-Luc Garin. Vous êtes donc évêque de Saint-Claude depuis 2021. Et je permets l'expression, vous êtes un évêque ch'ti, puisque vous venez du Nord, né en 1969 à Labassé, dans les Hauts-de-France, ordonné prêtre en 1997 pour le diocèse de Lille. Vous avez été notamment supérieur du séminaire interdiocésain de Lille et membre du conseil épiscopal entre 2012 et 2020, mais également secrétaire du Conseil national des grands séminaires de 2015 à 2018, un sujet que vous avez pu travailler en profondeur. Exactement. Votre devise épiscopale, elle vient de la lettre de saint Paul aux Romains, « L'espérance ne déçoit pas ». Et puis pour commencer, je voudrais revenir sur ce documentaire que KTO a réalisé il y a quelques mois sur la vie, le quotidien de 3 évêques français. Vous en faisiez partie. Oui. Et on voit justement, on vous a vu jouer avec des enfants du caté, on vous a vu avec les vignerons du Jura. C'est devenu votre terre, le Jura ? Oui. Oui, et quand vous parlez des vignerons, je voudrais avoir une pensée pour eux parce que les récoltes cette année ont été catastrophiques. Et justement, cette fraternité qu'on a créée fait que voilà, nous sommes très en lien et je voudrais vraiment leur dire que je pense à eux. Mais c'est vrai que j'ai vraiment épousé cette terre du Jura avec grande joie. Vous m'avez vu courir dans ce reportage, mais c'est vrai que la présence... Courir avec les enfants du caté. Courir avec les enfants du patronage. Ouais, du patronage. Voilà, c'est quelque chose... ça dit quelque chose de la proximité de l'évêque dans ce territoire du Jura. C'est un territoire très étendu, mais finalement, au bout de 3 ans, je suis allé partout et voilà, ça me permet de tisser des liens avec tous. On va pouvoir, avec vous, approfondir ce qui se passe en ce moment dans ce diocèse de Saint-Claude avec cette question : à quelle transformation sommes-nous appelés pour vivre les 5 essentiels, célébrer les sacrements et annoncer à tous le Christ ressuscité? C'est la question que vous avez posée aux catholiques pour insuffler une nouvelle dynamique dans le diocèse, un chemin qui a débuté en octobre 2023 avec le lancement d'une démarche synodale diocésaine en 4 étapes de réflexion et de mise en commun. Nous avons suivi la journée de rentrée début septembre qui a rassemblé les prêtres et les agents pastoraux du diocèse autour d'un fameux triptyque, un reportage d'Anne-Chantal Giraud. Moi, je découvre le triptyque, c'est la première fois que je médite dessus. Les mots qui me viennent, c'est alliance agissante.
la puissance de la couleur qui représente le Saint-Esprit, il y a le feu. La croix s'inscrit dans le cœur, enfin dans le ventre de Marie. Dans le tableau, c'est plus les pieds qui m'ont interpellée. Nous sommes à Poligny, au cœur du Jura. Ce matin, à la maison diocésaine, c'est devant ce triptyque de la Pentecôte que sont rassemblés les prêtres, les membres du conseil épiscopal et les agents pastoraux appelés missionnaires diocésains. Ce triptyque a été conçu spécialement dans le cadre de la démarche synodale du diocèse. À gauche, les 5 essentiels de la vie chrétienne, au centre, la scène de la Pentecôte et à droite, les 7 sacrements. Cette œuvre riche en symboles permet à chacun de mieux rentrer dans l'esprit de la démarche du synode, comme l'expliquait Étienne Faure, délégué épiscopal. La catéchèse avec ce triptyque, c'est déjà de prendre le temps de le contempler, d'accueillir. Je pense qu'il peut dire quelque chose de différent à chacun. Et ensuite, en équipe, écouter ce que chacun reçoit de ce triptyque. C'est dans cet esprit d'écoute et d'ouverture que tous sont invités à réfléchir à l'avenir du diocèse, alors que la démarche diocésaine a déjà permis de dégager 12 orientations, comme la formation à la parole de Dieu, la proximité grâce à la mise en place de fraternités, ou encore la simplification de l'organisation des paroisses. C'est la première rentrée pastorale où des laïcs en responsabilité sont associés aux prêtres avec le conseil épiscopal. Une grande joie pour Régine Racine, responsable de la pastorale de la santé. On ressent ce désir de faire corps ensemble. Je suis au sein du diocèse depuis l'an 2000 et je perçois le corps qui s'articule. C'est juste merveilleux. Enfin, je trouve que c'est un beau signe. Après ce qu'on a vécu, la démarche synodale et le temps de rassemblement à Saint-Claude, et on est dans la continuité. Cette démarche synodale s'incarne en priorité au niveau local, dans les paroisses qui ont participé à leur échelle. Blandine Dubrul a fait partie de l'équipe synodale du doyenné de Champagnole. Nous avons pour la première fois travaillé tous ensemble autour de notre curé doyen, pas chacun dans nos petits villages. Et nous, à Champagnole, le thème que nous avons choisi, c'est de sortir pour rejoindre les périphéries, pour toucher les jeunes familles avec enfants, pour leur montrer la réalité de la beauté de notre Église. Patronage, sorties culturelles, présence dans la vie des villages, les idées sont déjà nombreuses. Les mois à venir vont permettre de les concrétiser en fonction des réalités de chaque secteur paroissial. Dans la dynamique proposée par le diocèse, ne pas reconstruire les murales identiques, mais ouvrir des portes. Alors on l'a vu au début du reportage, ce triptyque que vous avez demandé sa réalisation exprès pour votre diocèse. Comment est-ce que ce tableau est au service de cette transformation, de cette nouvelle dynamique ? Je tenais à mettre en image les grandes intuitions du synode pour pas faire d'abord une lettre pastorale, parce que quelquefois je me dis la lettre pastorale on la lit une fois, puis après on la met au placard. Là, en fait, au lieu d'écouter l'évêque dans sa lettre pastorale, on ouvre un triptyque et c'est celui qui l'ouvre qui dit ce qu'il voit. Et d'abord, quand on ouvre ce triptyque, la première chose qu'on voit, c'est une communauté embrasée par l'Esprit Saint. C'est pas une église vide. Le triptyque a une forme de porte. Et ce que je dis à tous les diocésains qui sont assez touchés de ce triptyque d'ailleurs, parce qu'il est très pétri de la géographie, de symboles jurassiens, c'est quand on l'ouvre, et bien voilà ce qu'on nous sommes appelés à vivre. Une communauté rayonnante, enflammée par l'Esprit Saint. Et puis, c'est la mission soit de la paroisse, soit d'un petit groupe, soit d'un mouvement, soit d'une communauté religieuse. Chacun peut y retrouver la mission qu'il est appelé à vivre, mais au sens large. Avec un grand défi, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, grosso modo, je vais être un peu caricatural, mais on s'est préparé au sacrement. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on célèbre les sacrements, mais est-ce qu'on fait des disciples de Jésus ? Et donc c'est pour ça que sur ce triptyque, il y a toute une partie consacrée au sacrement, mais la porte d'entrée, le côté gauche, ça commence par les 5 essentiels, auxquels j'ai rajouté personnellement 2 autres aspects parce que... Alors quels sont-ils ? Parce que les 5 essentiels, c'est un peu un jargon. C'est un jargon, voilà. Du coup, la vie fraternelle d'abord, la vie de prière, la formation,
le service des plus petits, des pauvres, l'évangélisation. Mais personnellement, comme les 5 essentiels viennent du monde évangélique, et ça se sent très fort, et j'ai à cœur de catholiciser un peu ces 5 essentiels. Et personnellement, souvent, j'en rajoute 2 autres. D'abord, l'écologie intégrale. C'est pour ça que sur le triptyque, on voit quelqu'un qui prend soin de la création, qui est en train de prendre soin d'un jardin, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de cette dimension. Et puis, pour moi, dès les origines de l'Église, la sanctification du dimanche, la place du dimanche est un essentiel à part entière. Or, il me semble que dans toute la recherche actuelle de l'Église, cette dimension-là, on n'est pas encore très à l'aise. Et du coup, c'est pour ça que j'ai souhaité le mettre en relief. Et donc, ce triptyque, il est au service, il met en image tout le défi de l'évangélisation dans le Jura. La synodalité, c'est un gros mot qu'on entend beaucoup. On est d'ailleurs au cœur de la seconde session du synode à Rome. Comment est-ce que ça se vit, ça s'incarne dans la vie courante d'un diocèse comme le vôtre ? Alors, pour moi, c'était d'abord une expérience plutôt qu'un langage théologique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une grande conférence sur qu'est-ce que c'est que la synodalité, on va la mettre en pratique. Et donc, on a constitué un certain nombre de petites équipes synodales. Qu'est-ce qu'elles font ? D'abord, elles prient. Et mon rêve, c'est que toutes les équipes du diocèse, qu'elles soient synodales ou équipes liturgiques, commencent par prier ensemble. On a besoin de le rappeler ? On a besoin de le rappeler. On a besoin de le rappeler. Que chaque équipe prenne un petit temps autour de la parole de Dieu pour se laisser nourrir de l'essentiel, qu'un mouvement il puisse aussi se laisser interpeller en disant ça fait 10 ans qu'on chemine ensemble, comment on peut vivre un peu plus d'ouverture. Et donc cette démarche de la synodalité pour moi s'articule sur 2 aspects, marcher ensemble. Mais donc, même si on est différents, même si on ne marche pas du même pas, même si on voit pas les choses de la même façon, eh bien, comment on peut quand même essayer d'arriver à, non pas à marcher au pas, mais à marcher les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Et puis, du coup, ça suppose de s'écouter. Pour moi, je suis musicien de formation, une des belles images de la synodalité, c'est la musique, parce que à chaque fois, chacun a son instrument privilégié. L'orchestre. Et donc, il faut qu'il soit, je dirais, bon dans l'instrument de musique qu'il a choisi. Mais en même temps, quand on joue ensemble, il faut apprendre à s'écouter les uns les autres. Et le chef d'orchestre, sans l'orchestre, ça ne sert à rien du tout. Donc, il aura beau s'agiter, il n'y aura pas de musique. Et pour moi, c'est une belle image aussi en complément du triptyque pour dire voilà ce que c'est que la synodalité. On marche ensemble et puis on apprend à s'écouter, aussi différents que nous puissions être, hommes et femmes, ensemble, les différentes générations, parce qu'en tout cas dans le Jura, il y a des défis pour que les générations puissent s'enrichir les unes les autres, quels que soient aussi nos états de vie, laïcs, prêtres, diacres, religieux, religieuses, parce que c'est une dimension qui devient aussi importante dans le Jura. Voilà, pour moi, c'est un peu cette dimension-là, la synodalité. Et comment est-ce que dans une église synodale, dans le Jura, comment est-ce que vous voyez la mission, la vocation spécifique des prêtres ? C'est une grande question qu'on discute avec eux. Pour moi, alors je n'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas j'ai une conviction. C'est que si on fait un synode, ou un synode diocésain, ce n'est pas pour faire une usine à gaz, pour dire révolution les affaires. C'est de dire d'abord, fondamentalement, qu'est-ce qui peut rendre un prêtre heureux aujourd'hui ? Or, dans mon diocèse, on est au bout du système. L'autre jour, je taquinais publiquement un prêtre en disant tu vois, tu as déjà 5 paroisses, 5 EAP, 5 conseils économiques, mais bientôt je vais t'en donner 10, puis après je vais t'en donner 15. On voit bien qu'on ne peut plus. On est dans une structure à bout de souffle. Une structure territoriale. Pas seulement territoriale, mais aussi organisationnelle. Et donc, on a besoin de simplifier les affaires. Et le but, ce n'est pas pour refaire une autre usine à gaz, mais qu'est-ce qui peut nous permettre aujourd'hui de rayonner de l'Évangile. Je voudrais donner un petit exemple qui m'a beaucoup frappé. Pendant la démarche synodale, on s'est amusé avec un paroissien à calculer où étaient consacrées les énergies dans une petite paroisse. Et donc, on a demandé aux bénévoles de dire un peu ce qu'ils faisaient. On s'est aperçu que 80% des énergies bénévoles étaient au service de la préparation de la messe du dimanche. 80%.
Et alors c'est important d'avoir une messe dynamique, rayonnante, nourrissante, ça fait partie des attentes, en particulier des jeunes générations. Mais je pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas inverser les affaires et que 80% des énergies soient à la rencontre des gens, pour aller visiter les malades, les personnes fragilisées, les personnes aînées. Voilà, vous voyez, il y a comme une conversion, un retournement à opérer. C'est aussi ça qu'on essaie de vivre dans la démarche synodale. On va aller découvrir une des réalités, justement, puisqu'au cœur des plateaux du Jura, à environ 800 mètres d'altitude, l'ermitage de Miège est un véritable lieu de ressourcement pour les fidèles et les touristes de passage dans le Jura. La Vierge Marie y est même vénérée depuis plusieurs siècles. Et bien, ce lieu va prochainement ouvrir ses portes en tant que village Saint-Joseph, c'est-à-dire une maison d'accueil qui accueillera des personnes fragilisées par la vie pour un temps de reconstruction. Thomas et Camille Omer des QGIS sont arrivés fin août avec leurs enfants après 4 ans de réflexion et de préparation de ce projet d'accueil. Je pense que dès notre mariage, on a une notion d'accueil au cœur de notre engagement de couple. Pendant un des confinements, on a écrit un projet. Et puis en fait, en cherchant des maisons, en flânant sur Internet, je suis tombé sur la charte des villages Saint-Joseph. On a une grande chance, c'est que ce lieu, du coup, étant plus utilisé depuis un certain nombre d'années, avant même qu'on arrive, les gens avaient réfléchi et le mot qui était ressorti, c'était l'accueil. Donc en fait, quand nous, on a visité les premières fois et puis quand après on a dit oui pour ce lieu, en fait, les gens attendaient depuis un certain moment. Et donc on n'a fait que des rencontres vraiment touchantes, des gens super qui nous attendent. Alors on espère qu'ils ne seront pas déçus. On fera du mieux qu'on peut. Et depuis, on n'a encore jamais été déçus. Voilà, on a plein de bénévoles qui ont déjà œuvré au 2e étage pour débarrasser, pour nettoyer, pour préparer les chantiers. Enfin voilà, à chaque fois qu'on arrive, on est nourri, les gens nous préparent les repas. Enfin voilà, il y a un accueil qui est incroyable en fait. Ce qui est important, je pense que ça peut vraiment apporter à l'Église d'ici, c'est que comme le dit le pape François, on va accueillir entre guillemets les petits. Que l'Église redevienne vraiment cette Église du soin des petits, des pauvres, des blessés. Comme dans tous les villages Saint-Joseph, la vie elle est tournée par l'association qui est créée et qui fédère tous ces bénévoles autour du projet. C'est vraiment les bénévoles et les compétences des bénévoles qui font marcher le projet. La grande famille de l'Église. Qu'est-ce que vous attendez de l'ouverture de ce village Saint-Joseph qui existe dans d'autres diocèses, dans d'autres départements français ? D'abord que les plus fragiles et les plus petits savent que dans le diocèse, il y a un lieu qui peut les accueillir. Alors, ce ne sera jamais une très grande structure parce que le charisme des villages Saint-Joseph, c'est justement de vivre quelque chose à taille familiale. Et donc, on ne pourra jamais accueillir des dizaines et des dizaines de personnes. Ce sera toujours 4 ou 5 personnes. C'est pour des séjours un peu au long cours. Oui, exactement. Et donc, et puis de donner un signe fort. Alors le diocèse n'a pas des grands moyens, on ne peut pas développer des grandes structures, mais le petit ou le peu qu'on puisse faire, on le fait bien. Et pour moi, j'avais très à cœur qu'il y ait un lieu comme ça d'accueil, et je me réjouis beaucoup que la famille de QGIS soit arrivée pour faire vivre ce lieu. On l'a évoqué tout à l'heure, en plus du village Saint-Joseph, qui n'est pas une communauté religieuse à proprement parler, mais il y a un certain nombre de communautés que vous avez appelées dans le Jura. Pourquoi cet appel à la vie religieuse spécifiquement ? Alors le diocèse a déjà la chance d'accueillir 3 monastères vivants. Mais d'abord, la première communauté, c'est un cadeau qui est arrivé du ciel parce que ce n'est pas moi qui suis allé la chercher. C'est la communauté elle-même qui a demandé à pouvoir venir s'installer à Poligny parce que leur mère fondatrice est de Poligny. Et donc, cette communauté n'a pratiquement plus des communautés en France, mais elle s'est beaucoup développée au Brésil. Et les sœurs m'ont demandé de pouvoir venir refonder dans la mère patrie de la fondatrice. Donc vous devinez que ce n'est pas une proposition qu'on refuse. Et je me réjouis aussi beaucoup d'avoir du coup une communauté qui va évangéliser. Et j'ai confié en particulier aux sœurs, la communauté des sœurs des Saints-Anges, cette proximité auprès des jeunes, parce qu'à Poligny, même si c'est très, très rural, il y a 1000 étudiants. Parce qu'il y a l'école nationale pour les produits laitiers, il y a une école d'hôtellerie. Et donc, même si c'est que 1000 étudiants, comment elle peut être présente, sachant que c'est des étudiants qui viennent de toute la France. Donc, on va essayer de creuser cela. Et puis aussi une présence auprès des habitants.
Et j'ai une deuxième communauté qui est arrivée aussi le mois dernier sur le sanctuaire de Mont-Roland, qui est un sanctuaire marial très ancien. Et c'est une communauté qui vient du Mont-Roland du Sénégal. Donc il y avait des liens historiques entre le Mont-Roland français et le Mont-Roland du Sénégal depuis plus de 200 ans. Et donc, je dirais, ça coulait de source quand on cherchait une communauté, de dire, tiens, est-ce que les sœurs du Mont-Roland du Sénégal ne viendraient pas animer, avec le recteur qui est un prêtre de la communauté Saint-Martin, d'animer ce lieu, avec un défi, à la fois une animation de sanctuaire, mais le Mont-Roland, c'est aussi un lieu où passent énormément de touristes. C'est une sorte de parvis des gentils à la rurale, c'est-à-dire un lieu de rencontre entre des gens qui connaissent pas le Christ, et puis qui vont rentrer dans l'église parce qu'ils ont entendu les sœurs chanter, parce qu'ils viennent courir autour du sanctuaire et ils vont rencontrer quelqu'un qui va les accueillir, les écouter. Donc pour moi, c'est très important dans une dynamique d'évangélisation qu'on puisse proposer des lieux de rencontre et d'écoute pour le tout venant. Et je compte beaucoup sur la vie religieuse pour cela. Monseigneur Jean-Luc Garin, on arrive déjà dans la dernière partie de cette émission et je vous propose de nous mettre à l'écoute des questions de terrain. Et on a une première question de Sylvie qui est engagée dans le clerc, amour et famille. Vous avez lancé en arrivant dans notre diocèse cette merveilleuse initiative de fraternité missionnaire et ça a été vraiment pour moi, j'ai ressenti un bel appel et un beau renouvellement. Et maintenant j'aimerais aussi vous poser cette question: comment faire pour aller plus loin, plus profondément, de façon plus incarnée dans cette dynamique fraternelle? Alors pour moi, merci Sylvie, il y a deux aspects. Et pour moi, aller plus loin, ça veut dire deux choses. C'est de dire comment on peut inviter largement. Parce que ces fraternités, pour moi, sont comme un narthex, un seuil, en particulier pour des gens qui ne pourraient pas encore franchir le pas, parce que la messe du dimanche, le jargon, c'est compliqué, etc. Donc il faut pouvoir développer des lieux d'accueil pour des recommençants qui vont faire une expérience de l'Église très large et qui vont peut-être pas tout de suite se retrouver à la messe du dimanche. Et donc il faut, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'une fraternité, elle se dise qui je peux accueillir, qui je peux inviter. Et puis après, pour renouveler la vie fraternelle, je pense que la dynamique des essentiels de la vie chrétienne, elle est très importante parce que finalement, quand on fait un peu son bilan de santé, où est-ce qu'on en est dans la prière, où est-ce qu'on en est dans la vie fraternelle, de l'attention aux plus petits, aux plus pauvres, dans le témoignage, dans la formation, finalement, on voit toujours, et moi le premier, que notre vie, elle pêche quelque part et que du coup, c'est toujours faire un peu regarder sa vie personnelle ou sa vie de groupe à la lumière de cette dimension, de l'écologie intégrale aussi, eh bien, ça donne toujours une piste pour avancer. Donc, je dirais inviter et puis creuser. On a une autre question d'Edith qui fait partie de la chorale de la paroisse de Notre-Dame de Miège. Vous connaissez l'engagement pour le chant aujourd'hui, pour les chorales. Certains diocèses voisins proposent des formations pour le chant liturgique. Nous avions la chance d'avoir une personne compétente pour nous aider dans la formation liturgique et le choix des chants. Malheureusement, elle est partie. Comment envisagez-vous de continuer l'aide à nos chorales paroissiales ? Eh bien, merci aussi pour cette question. Alors, j'ai une bonne nouvelle parce qu'effectivement, la personne qui s'occupait de la liturgie dans le diocèse est partie, mais une autre vient d'arriver. Et donc, Laetitia, dont vous entendrez parler, elle va être au service du diocèse pour pouvoir aider à l'apprentissage de la liturgie, le choix des chants, etc. Bonne nouvelle. Alors, on a une dernière question de Stéphanie qui est membre justement de la Fraternité des missionnaires diocésains pour l'évangélisation des adolescents. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune qui dirait « Je suis croyant, mais je n'ai pas besoin de venir à l'église pour croire ». Stéphanie,
Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et je crois que depuis le début, quand Jésus a appelé ses disciples, il les a appelés, il leur a demandé d'être en petits groupes. Et que cette expérience de petit groupe, de vie fraternelle, fait partie du porche d'entrée dans la vie de foi. Et donc c'est à ça que j'ai envie de t'encourager. On l'a entendu, justement, c'est ma dernière question. Stéphanie, elle fait partie de la fraternité des missionnaires diocésains. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de l'engagement des laïcs dans cette fraternité ? Pour moi, l'engagement des laïcs est essentiel. D'abord, j'ai la chance de mener une vie fraternelle avec eux parce que dans le diocèse, tous les laïcs et l'évêque et le vicaire général, donc les laïcs employés par le diocèse, on est tous dans la même maison. Donc il y a une cohésion, il y a une vie fraternelle. Après, ce que j'attends d'eux et de tous les laïcs qui sont engagés, c'est vraiment d'être au plus près du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent bien que dans ce processus de simplification du diocèse, ce n'est pas tellement l'animation des structures qui compte, mais la présence aux gens. Et ça, plus on pourra être présent aux gens dans les villages, dans les quartiers, pour moi, c'est la clé. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Luc Garin, d'être venu depuis le Jura sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Saint-Claude et l'Église catholique dans le Jura, il y a bien sûr un site internet www.eglisejura.com. Cette émission, vous le savez, est à retrouver sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.